Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, nous sommes avec Glyph. Oui, c'est toi. On va présenter le monde un petit peu plus en détail, présenter l'univers du projet Les Contes de Crit. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer? Non. Très bien. C'est parti, et pour commencer, nous allons parler de la géographie du monde. Nous avons deux continents avec, en leur centre, une île. Inaccessible. Mystérieuse. Et légendaire. Parce qu'il y a plein de légendes à ce sujet. Et on l'appelle la Fosse. Parmi ces continents, il y en a un qui s'appelle Sinokar, qui se trouve à l'ouest. Et il y a Parangelia, qui se trouve à l'est. Il se trouve que la politique est gérée différemment dans ces deux continents. Sur Sinokar, la politique tourne beaucoup autour de la façon de gérer les dragons. Alors que sur Parangelia, la politique s'articule plutôt autour de la magie. Il y a sur chaque continent des factions qui ont des façons de penser très différentes, comme par exemple sur Sinokar, les croisés qui pensent que les dragons sont des bêtes, des démons qu'il faut dominer ou tuer. Là où du coup les enfants d'Éden pensent plutôt qu'il faudrait les vénérer. Les deux continents ont des factions différentes et des problématiques politiques différentes. Et du coup ça c'était pour la partie géographie et on va dire un peu politique, donc géopolitique. Il se trouve que c'est aussi un monde de magie. On dirait même de magie. Magie qui s'écrit comment? Magie qui s'écrit M-A accent circonflexe A-G-I-E. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Et alors c'est une force qui est omniprésente dans le monde. Tout à fait. C'est une force naturelle au même titre que la physique. On en recense plusieurs types. Tout à fait. Il y a 4 types de magie. Il y a par exemple la magie éthérée, qui englobe toute la manipulation du vivant. Avec l'éthéré, on peut par exemple contrôler des végétaux. Créer des mutations. Ou même influencer la régénération. Il y a aussi la magie incarnée. Avec lesquelles on peut jouer avec les âmes. C'est une magie mentale, on peut faire de la télépathie ou créer des illusions. Il paraît qu'il y a aussi la magie de l'ordre du chaos. C'est une magie mystérieuse, et elle est assez mal comprise. Ça permet d'influencer les probabilités, il me semble, c'est ça? Également de créer des portails de téléportation. Mais aussi de créer de la matière éphémère. Et on peut même jouer à trafiquer le temps. Il y a aussi la magie pure, qu'on peut appeler plutôt... Enfin, qui est en fait la magie élémentaire. Une magie classique qui permet de manipuler l'eau, le feu, la terre et l'air. Attention, l'abus de magie est dangereux pour la santé. Mais c'est aussi un monde de dragons. Tu présentais les contes de Crit comme un monde de magie et de dragons. Et alors du coup, qu'est-ce qu'un dragon? Dans le monde des contes de Crit, on peut remplacer le mot animal par le mot dragon. Tout le règne animal, tout ce qui est englobé dedans, ce sont des dragons. Et d'ailleurs, le mot animal n'existe même pas. Tout à fait. Il faut pas se rester cantonné à l'image du dragon qu'on a dans notre pop culture, avec 4 pattes et de grandes ailes et des écailles. Il en existe de multiples formes. De toute taille. À plumes, à poils, à écailles. Carnivore, frugivore, herbivore et même omnivore. Et humanivore aussi, j'imagine. C'est carnivore, mais oui. D'ailleurs, il existe même des dragons à forme humanoïde. On les appelle les Altaris. On distingue d'ailleurs 3 peuples Altaris. Les Ailfs, qui est un peuple à plumes. Les Nîmes, qui est un peuple à fourrure. Et les Nilebog, un peuple à écailles. Et en fait, on a déjà tout présenté. Bon, on a duré quoi, 10 minutes? Avec le montage, ça fera 30 secondes de vidéo? Ça fait 5 minutes. Oh brr, ça va être très à peu près. Ça. C'est vrai que ça va être très très court. Et du coup, peut-être que c'est l'occasion d'aborder un peu plus. On aura pour projet de détailler un petit peu plus tous ces points dans de futures vidéos. Tout à fait. T'es toujours en train de tourner? Oui. Et ben on peut dire, pour le résumé des contes de Crit. C'est un peu court, mais bientôt viendront des vidéos pour détailler chacun de ces 3 points. Je pense qu'il faut pas dire bientôt, mais il est prévu de... Un jour un jour, enfin, d'après les oracles, viendront une vidéo pour détailler chacun de ces 3 thèmes. Il y avait aussi les mythologies, les différentes mythologies, en sachant que du coup il y en a à peu près une par magie, vu que du coup les magies sont des religions à part entière. Enfin, il y a des religions à propos des magies. Est-ce que pour autant d'ailleurs les... Oui, mais par contre du coup les mages ne sont pas forcément religieux pour autant. Non, on peut le dire rapidement. D'ailleurs, ces 3 thèmes sont très connectés. En effet, les dragons peuvent manipuler de la magie, et les peuples et habitants du monde croient tous en des panthéons et en des dieux différents, chaque panthéon étant inspiré d'une magie.
Après là, du coup tu dis c'était lié, donc tu dis dragon, magie, tu veux dire donc du coup s'ils vénèrent aussi les dragons? Non, je voulais lier les trois thèmes qui étaient géopolitique, magie et dragon, en disant que les dragons peuvent manipuler de la magie et que les gens, je l'englobais dans géopolitique, ont des croyances liées à la magie aussi. Est-ce que on pourrait caler du coup le glyphe, vu que là il va plus changer, on va juste le rendre HD entre guillemets et faire plein de versions, mais peut-être qu'on peut en mettre une version sobre, noir et blanc, ou peut-être la version flamboyante, la plus stylée qui est sortie récemment. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on terminerait pas la vidéo en mode il faudrait présenter ce glyphe et dire ce qu'il représente? Mais ça il faut que ça reste... Ou c'est un secret? C'est un secret que je compte pas divulguer pour le moment, mais on peut dire que ce glyphe est à l'origine d'LCK. Enfin, ce glyphe représente LCK, et il paraîtrait qu'il y aurait un secret à y trouver avec l'indice suivant. Il est à l'origine de tout. Et si tu étais en train d'enregistrer, bah c'est parfait. Il n'y a plus qu'à copier-coller cette phrase. Ouais, tu sais, en fait, je me dis même, on pourrait même, genre, tu vois, en faisant, et ouais, là, on pourrait mettre ça et tout, et mettre toutes les images, et genre, expliquer, tu vois, genre, comme si, en fait, c'était prévu, alors qu'en fait, c'est pas prévu. Ah oui. Parce que là, du coup, on parle naturellement et tout, et ce serait rigolo. Effectivement. Un peu comme si on brisait le 4e mur, mais sans pour autant faut un coup de boule au 4e parler mur. aux spectateurs. Ces spectateurs qui d'ailleurs devraient peut-être mettre un j'aime à la vidéo et s'abonner. C'est vrai qu'ils pourraient faire ça, ce serait sympa. Puis s'ils peuvent passer sur le Discord, sur Tipeee et aimer la page Facebook, ce serait toujours sympathique. Ouais, bah du coup je mettrai d'ailleurs effectivement le lien du Discord dans la description. Qu'est-ce qu'on trouve sur le Discord? Eh bien, le Discord est très intéressant pour toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur le projet, ou peut-être de jouer au jeu de rôle, ou de s'inscrire, d'essayer de participer au projet de quelque manière que ce soit, d'avoir plein d'informations. Pour tous ceux que le projet intéresse, le Discord est un bon endroit. Je suis d'accord. Approuvé par Outreplume. Attention, l'abus de Discord... Ah non, ça va. Ah non, franchement, ça passe. Et voilà, en théorie, on pourrait faire de cette manière, et peut-être dans ce cas-là qu'il faudrait peut-être saluer nos spectateurs ensuite, et on leur dirait du coup à bientôt, peut-être, et sinon au revoir. Mais je sais pas comment faire une sortie, je sais pas comment faire une pirouette de fin. Tu peux t'incliner, ou simplement dire au revoir. Eh bien oui. Au revoir. Ce serait au revoir. Ce serait au revoir les voyeurs, en espérant bientôt vous voir dans les contes de Crit. Est-ce que du coup il faut expliquer la rêve des voyeurs? Non. On a rigolé la première fois, ils la comprendront. Ou pas. Je me souviens que tu m'avais dit où je pouvais la trouver, mais je l'ai toujours pas quand même. Bah, dans chacune des vidéos des histoires au coin du Dévin. Ah, ils parlent toujours de voyeurs. Ils disent bonjour les voyeurs, ouais. Et dès qu'ils parlent de nous, ils disent les voyeurs. D'accord. Bon. Il y a aussi les Nîmes, un peuple à poil. Les Nîmes, c'est des nudistes en fait, c'est un peuple à poil. On peut le refaire en disant les Nîmes, un peuple à fourrure, si tu préfères. Ouais, sinon j'allais dire avec des poils, mais en même temps, ouais, à fourrure, effectivement, plutôt.